Dis, Yes. est-ce que tu peux regarder la personne qui est à tes côtés Okoki kotala ndeko mopanzi na yo. et dire à la personne bonjour. Loba na moto wana mbote. Dire à la personne soyez les bienvenus pour ce dimanche. Loba na moto wana boye malamu pona lomingo lelo. Parlez-vous les uns les autres. Bosolola baninga. Nous sommes une famille. Tozali libota mobimba. Alléluia. Amen. Non, que le bon Dieu vous bénisse. Zamba malamu apambola bino. Amen, amen. Non? Amen. Nous allons toujours rester debout. Tokotikala ya kotelema. Nous allons continuer à chanter pour la gloire de Dieu. Tokokoba koyeba bona kembo ya Nzambe. Il y a deux chansons qui me montent à la tête. Ezana banzemo mibale ko matanga na motu. Je crois que l'autre chanson, la chantre n'a pas encore maîtrisé ça. Na banzinzi mo mususu moyembi nani akangi yango malamu. Mais c'était le mot bon. Kasi ezali malamu mingi. Alléluia. On ne va Amen. pas chanter ça. Tokoyemba ngote. Mais nous allons chanter Senga Mukwashi. Je veux que quand nous allons chanter la chanson et que nous chantons cela dans l'esprit de la prière, parce que c'est une invocation que nous sommes en train de faire. Sauf que l'invocation, on ne le fait pas aux esprits impurs, mais nous appelons l'Esprit de Dieu, qu'on a l'habitude d'appeler cela le Saint-Esprit. Nous sommes en train de demander au Saint-Esprit de venir nous aider, parce qu'il y a des choses à travers de nous-mêmes ou de notre force on ne peut pas. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Et en dehors de ça, je veux encore demander à la régie de ne pas seulement braquer le caméra envers moi, mais de prendre aussi toute l'église. Désormais, ça doit être comme ça. Amen. Quel que soit le nombre à laquelle on peut être. Désormais, il faut maintenant prendre toute l'église. Alléluia. Amen. 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 Nous allons chanter cela dans l'esprit de la prière. Senga mukwashi senga yo. Senga mukwashi senga yo. Senga mukwashi senga yo. Kitumbwike senga Senga mukwashi senga yo. Kitumbwike senga Senga mukwashi senga yo. Oh, kitumbwike senga Senga mukwashi senga yo. Senga mukwashi senga yo. Senga mukwashi senga yo. Kitumbwike senga mukwashi senga Yahweh, kitumbwike senga mukwashi senga Ikyobekaba kyakulonga biukeno nebyantumbo Ikyobekaba kyakulonga biukeno nebyantumbo Kitumbwike senga Yahweh Senga mukwashi senga yo. Oh,
kitumbwiki senga senga oh ikyobikyaba kyakulonga biyokeno nebyatumbo oh ikyobikyaba kyakulonga biyokeno nebyatumbo ibabona yo 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 kibabona 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 leza kibabona yo 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 ibabwana yo 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 ibabwana leza ibabwana yo yo ibabwana yo 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 ibabwana yo 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 ibabwana leza ibabwana yo 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 ibabwana yo 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 atata wa majeshi ifwana bilombelo yambia lele bilombelo yambia lele oh atata wa majeshi ifwana bilombelo yambia lele bilombelo yambia oh atata wa majeshi ifwana bilombelo yambia lele bilombelo yambia oh kitumbwiki senga senga mukwashi senga ya kitumbwiki senga senga mukwashi senga oh kitumbwiki senga senga mukwashi senga oh ikyobikyaba kyakulonga biyokeno nebyatumbo. Élève maintenant ta voix, tu vas prier pour la parole qui doit être prêchée ce matin. Prie pour la parole qui doit être prêchée ce matin. Je crois que tu es venu ici pour écouter la parole. Demande maintenant à ce Dieu-là de te parler. Lui seul qui te connaît mieux que les hommes. Seigneur, parle à moi. Enseigne-moi, Seigneur. Je veux être conduit par ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, prenne la première place. Afin que j'ai la force, la sagesse, l'intelligence de parler de ta part. Conduis-moi, Seigneur. Louange à toi. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Nous allons acclamer. Alléluia. Amen.
La deuxième chanson qui m'est montée à la tête, c'était la chanson de Franco Moulaja. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur, descends dans ta gloire. Le flot de ta paix. Shalom, 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 oh shalom, shalom. Alléluia. Ah, je vois que vous avez la connaissance de la chanson. Shalom, maître de paix. C'est comme ça. On commence la chanson comment? Shalom, maître de paix, mon abri, mon abri, mon appui. Confie le Dieu de tous mes défis. Tu essuies toutes mes larmes. Tu me couvres de tes plumes. Alléluia. Amen. Non, vous savez, c'est aussi de telles chansons qui peuvent nous emmener un peu de la douceur. Alléluia. Amen. Au cas où si on avait des troubles avant d'écouter la parole, que Dieu nous stabilise. Alléluia. Amen. Si j'avais la connaissance de la chanson, j'allais chanter ça. Mais l'autre jour, peut-être on va chanter ça. Alléluia. Amen. Il y aura des chansons que je vais commencer à écrire. Quand je vais chanter, je vais d'abord commencer à jeter un coup d'œil. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vous dis tous bonjour. Alléluia. Amen. Et soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, qui est votre Père, qui vous a fait grâce d'avoir part à l'héritage des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour un frère. Il était avec nous et il est toujours avec nous. On s'est appelé ce matin. Il vous a salué. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe là où il est là-bas. Il a un programme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Une journée d'action prophétique. Alléluia. Amen. Non, je prie que le Seigneur l'aide à bien faire ce travail. Je sais, il travaille toujours bien. Et surtout dans le côté de l'enseignement. Il enseigne aussi tellement bien que le bon Dieu l'accompagne. La personne, ce n'est que le frère Chirel. Alléluia. Amen. Merci frère. Mais sauf qu'on ne l'a pas encore consacré. Hein? Amen, papa. Alléluia. Amen. Parce que sur la fiche, on a mis docteur. Donc, notre frère docteur Chirel Bango. Alléluia. Amen. Qui en ce moment il a à Pointe-Noire. Derrière d'autres choses. Mais en dehors de ces choses, il est aussi derrière les choses de Dieu. Donc aujourd'hui, il est ensemble avec, je ne sais pas si je vais dire le responsable ou bien la responsable de l'église, qui est sa sœur. Alléluia. Amen.
Mais je sais et je prie aussi que sa sœur puisse voir aussi la vidéo. C'est aussi un message que je profite à passer à sa sœur. La sœur, je sais que tu vas m'écouter. On aura toujours le temps de se voir et de se parler. Tu vois comment je suis resté calme. Je veux que tu puisses décortiquer ce message. Le pourquoi est que je suis resté calme. Que le Saint-Esprit t'aide à interpréter mon silence. Parce que j'ai pris quelques secondes à rester calme. C'est un message. Mais le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Vous me donnez la permission de parler de la part de Dieu. Merci pour les chantres. Alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui je vais enseigner. Amen, amen. Non? Amen. Donc, je ne veux pas être agité. Je veux aussi rester sur place. J'avais même envie de demander la chaise pour que je m'assoie. Alléluia. Amen. Bon, je dois me battre et si je n'arrive pas aussi, je vais demander la chaise. Si je vois, je commence à m'agiter, je vais demander la chaise. Parce que ce matin, je vais enseigner. Alléluia. Amen. Chose devenue un peu rare à l'église. À l'église aujourd'hui, on a cette habitude d'avoir des prédications. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais la chose qu'on a plus besoin, ce sont les enseignements. C'est les enseignements qui nous font asseoir. La prédication nous attire. La prédication réveille la foi de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Mais les enseignements, ça nous fait asseoir. À l'église, nous avons besoin des chrétiens assis. Vous savez, quand on lit la Bible, Jésus, il marche ensemble avec ses disciples. Il y avait une foule de personnes qui les suivaient. Arrivé quelque chose, les disciples ont dit à Jésus, on n'a rien à donner à ces gars, à ces gens qui nous suivent. Il faut les renvoyer afin que chacun rentre chez soi ou chez lui. Jésus a dit, mais non, donnez-leur à manger. Les disciples n'avaient rien pour leur donner à manger. Mais il y a une chose que Jésus a demandé à ses disciples. Avant que je leur donne quelque chose à manger, faites-les d'abord asseoir. Il n'avait pas élevé sa voix pour crier à tout le monde. Il avait dit cela seulement aux disciples. Je veux leur donner à manger, mais pas dans la position que je vois ces gens-là. Quand je les vois debout, ça veut dire qu'ils sont instables. Ils n'ont pas de stabilité. Moi, pour donner quelque chose à une personne, la chose que je dois voir dans la personne, c'est d'abord la stabilité. Voilà aussi l'une des causes que tu reçois peut-être pas les choses que tu as besoin. Peut-être quand Dieu te voit, au lieu de voir la stabilité en toi,
Il voit maintenant des troubles. Il voit l'instabilité. Or, si tu demeures dans l'instabilité, c'est difficile que Dieu te donne quelque chose. Et les apôtres avaient obéi à la voix de Dieu. Ils ont fait asseoir les gens sur les herbes pour que le Seigneur leur donne quelque chose à manger. Oui, la charge nous revient aussi, nous, les serviteurs que Dieu a appelés, que Dieu a envoyé. Nous avons cette charge-là de vous enseigner la parole. Il faut aimer aussi les enseignements. Ne soyez pas des chrétiens. Si ce sont les enseignements, là vous allez avoir des jugements. Que le pasteur aujourd'hui n'a pas bien enseigné. Je ne l'ai pas senti. Moi je sens un pasteur quand il monte. Non. Alléluia. Amen. Aime les enseignements. C'est quelque chose de bien pour ton âme. Et notre thème que Dieu nous a inspiré ce matin, tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Bon, j'ai pas fait de longues études. Pour les gens qui ont beaucoup étudié, quand ils vont analyser la phrase de notre thème, ils vont comprendre que la phrase est en mode impératif. Or, quand on parle de mode impératif dans le conjugaison, alléluia, c'est un mode qui représente l'action. Ça veut dire l'action exprimée par un verbe, par des ordres, des exhortations, des conseils, des prières. Par exemple, si dans une phrase on retrouve quelque chose qui est un ordre ou bien une prière, là nous allons directement juger le mode de la phrase ou de la conjugaison. Alléluia. Amen. Parce que dans la conjugaison il y a plusieurs modes. Alléluia. Amen. Donc la phrase que nous avons construite dans notre thème, il est dans le mode impératif. Ça veut dire que c'est un ordre que Dieu nous a donné. Il nous faut prendre, alléluia, Amen, notre vie chrétienne au sérieux. Il faut, alléluia, Amen, prendre notre vie chrétienne au sérieux. Je crois que j'ai bien souligné cela. Je parle pas de d'autres vies. Là, je parle de la vie chrétienne. Bon, je ne sais pas si peut-être je vais encore expliquer le mot chrétien. Donc, si je dis que je n'explique pas ça parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent déjà, qui ont la connaissance, quand on parle du mot chrétien, il s'agit de quoi ou de qui? Alléluia. Amen. On pourra peut-être aussi remplacer ce mot chrétien là du mot disciple. Oui, parce que quand on parle aussi du mot chrétien, il y a beaucoup plus de la confusion. Alléluia. Amen. Parce que ce mot-là, ce sont des hommes qui ont attribué cela aux disciples du Seigneur. Parce que le Seigneur avait laissé les disciples
et non les chrétiens. Kolo atikaki bayekoli kasi ba Kristo te. Le mot chrétien, Kombo wana ya mo Kristo. c'est un nom ou bien un mot de moquerie. Ezali kombo wana pona kotiola. C'était pour se moquer des disciples. Ezali ne pona kotiola bayekoli. Mais ça a tourné maintenant à notre avantage. Kasi ngone ebalokende Parce que selon la définition, kotalisa na elobi. on dit comme Christ. Bazoloba lokola Kristo. Donc, les gens là voulaient se moquer des disciples, Bato wana balinga koseka leur bayekoli. dire, Koloba na bango. votre maître est voleur. Wana mokambi na bino aza moyibi. C'est un bandit. Azali wana nde Donc, bondi. vous, ces disciples, Kasi bino bayekoli. vous êtes comme votre maître. Bozali lokola mokambi na bino. Au lieu maintenant de construire toute la phrase, vous êtes comme votre maître, Esika koloba na molai bozali lokola mokambi na ils ont bino. coupé court en disant seulement vous êtes des chrétiens. Bakati na mokosi babengi bango boza ba Kristo. C'est pour cela, si vous allez plus loin dans les Écritures, dans le livre de Pierre, Yango soki boke mosika na buku wana Petelo. là-bas vous allez constater, Kuna bokososola. Pierre il est en train de conseiller les disciples Petelo azopesa wana toli en na leur ba disant yekoli. de supporter les moqueries, Koloba na bango bokoka wana les kotolama. insultes, les souffrances, Pe wana ba pasi. et beaucoup plus aussi on vous insulte, vous êtes des chrétiens. E mingi soki bazofinga bino boza ba Kristo. Alléluia. Amen. Donc c'est un mot de moquerie. Ezali nde kombo wana pona Mais ça a kotiola. tourné à notre avantage. Kasi nde ebaloki pona wana biso. Maintenant, ça symbolise Ekotalisa les gens qui sont comme Christ. bato o bazali lokola Kristo. On peut remplacer cela par les disciples. Bakoki pe kofandisa ngo na oyo ebengami bayekoli. Donc, Biso nous sommes les disciples du Seigneur. tozali bayekoli ya nkolo. Nous, on nous a donné des sobriquets qui Biso ont dit bapesi ça, biso bakombo du mot chrétien. oyo ebengami Kristo. Alléluia. Amen. Mais non, quand on nous appelle des chrétiens ou des disciples, Na tango bazobenga biso ba Kristo to bayekoli, ça veut dire que nous avons basculé dans un autre monde qu'on avait avant. elingi te koloba tokoti na mokili mosusu oyo tozalaki te. Parce que on n'est pas chrétien. Po te tobotami te mokristo. On n'est pas un disciple du Seigneur. Tobotami pe te moyekoli ya Mais nkolo. on devient un chrétien. Kasi nde tozokoma On mokristo. devient un disciple du Seigneur. Tozokoma moyekoli ya nkolo. Nous devenons des disciples ou bien des chrétiens Tozokoma bayekoli to bakristo ya nkolo. quand nous avons reçu la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus. Ezali na tango tozoyamba liloba nzambe oyo ezali nkolo Yesu. Parce que quand nous vous enseignons, Na tango biso nous tokolakisa vous bino demandons de recevoir Jésus. tozosenga nde na bino boyamba Yesu. Ça veut tout simplement dire Eli koloba na bopete nyonso recevez la parole de Jésus. boyamba liloba ya Yesu. La parole qu'on prêche nuit et jour. E liloba oba kote ya butu lokola moi. Recevez cela. Boyamba nde yango. Quand on reçoit la parole, Na tango tozoyamba maintenant la liloba. parole va nous éclairer. Wana liloba na ekongengisa La biso. parole va montrer notre état d'âme. Wana liloba ekotalisa lolenge na biso Et bokati. quand ça va nous éclairer, Na tango ekongengisa nous biso. allons maintenant nous comprendre Voilà. qui nous sommes. Tokomisosola banani Au tozali. moment où nous allons comprendre qui nous sommes, Na tango tokososola banani c'est tozali. là où maintenant nous allons prendre la décision. Nde na wana tokozwa ekateli. Nous allons prendre la décision parce qu'on nous a enseigné la parole. Tokozwa ekateli po ete balakisi biso La liloba. décision que nous allons prendre, Ekateli oyo tokozwa ça sera une décision qui va nous emmener dans la conversion. ezali nde ekateli oyo kokumba biso na kobongwana. Parce que avant, Po ete yango on n'était pas chrétien. tozalaki te bakristo. Alléluia. Amen. On était d'abord des païens, Tozalaki bapagano. un peuple éloigné de Dieu. Libota oyo ezalaki mosika Mais na Dieu nzambe. nous a fait grâce Kasi nzambe asali biso de ngolu devenir son peuple. ya kokoma wana libota na ye. Quand nous devenons le peuple de Dieu, quand on devient des enfants de Dieu, Na tango tozokoma libota to bana ya nzambe. alléluia, Amen. c'est là où on peut nous appeler par des chrétiens, Nde na wana bakoki kobenga biso bakristo des disciples. bayekoli. Je sais dans ce monde il y a plusieurs chrétiens. Nayebi ete na mokili oyo bakristo bazali ebele. Il peut aussi avoir plusieurs disciples. Ekoki mpe kozala na bayekoli ebele. Alléluia. Amen. Maintenant, quand
nous sortons dans la vie païenne, nous allons nous basculer directement dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Parce que j'ai essayé aussi un peu de parler de la vie. J'ai défini la vie en deux définitions. J'ai des définitions ici. J'ai défini la vie comme l'espace de temps. L'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est ça la vie. Tel que nous sommes là, nous sommes encore vivants. Ça veut dire qu'on a la vie. Alléluia. Amen. On a la vie. Toi tu vis, moi aussi je vis. On a tous la vie. Alléluia. Amen. Donc c'est l'espace. C'est le temps, l'espace de temps qui se tend depuis la naissance jusqu'à la mort. On appelle ça la vie. La deuxième définition, ce sont les occupations, les activités. Alléluia. Amen. Bon, les différentes activités de la vie. Voilà, les occupations et les différentes activités de la vie. C'est ça la vie aussi. Alléluia. Amen. Là, on voit maintenant ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Ce qu'on fait. On fait quoi? Les choses qu'on fait, ça va maintenant définir dans quel camp où nous y sommes. Les activités que nous allons pratiquer, ça va définir dans quel camp où nous y sommes. Maintenant, là, moi je parle pas des activités de l'autre camp qui est le camp des païens. Là, je parle maintenant des camps des disciples du Seigneur qui sont des chrétiens. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire que c'est aussi un conseil que Dieu veut nous donner. Pourquoi Dieu veut nous donner ce conseil? Vous savez, la vie que nous avons choisie, qui est la vie chrétienne, cette vie est attachée des promesses. Cette vie est attachée des promesses. Si on devient chrétien, il y aura des promesses que nous allons en bénéficier. Je prends par exemple de la vie éternelle dans le paradis de Dieu. Alléluia. Amen. La vie éternelle dans le paradis de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'enlèvement de l'église. C'est une promesse que Dieu nous a donnée dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du premier verset. Alléluia. Amen. Et on peut parler de beaucoup de choses. Quand on lit le livre de Actes, là-bas vous allez voir l'apôtre Pierre, il est en train de parler aux enfants d'Israël. La promesse est faite pour vous et pour ceux qui vont croire au Seigneur. La promesse de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on peut aussi parler du millénium. Je sais, il y a beaucoup de chrétiens quand ils viennent ici à l'église, ils n'ont pas la connaissance du millénium. En peu de mots, je vais vous expliquer un peu le millénium. Le millénium, c'est le règne de notre Seigneur. Ça veut dire qu'il va régner pendant 1000 ans sur la terre. Aujourd'hui, quand on voit ce monde, ce sont des païens qui règnent dans ce monde. C'est pour cela que nous allons constater le désordre presque partout. Il n'y a pas la paix. Il y a le désordre partout. Mais le règne du millénium, c'est un règne de paix. C'est pour cela que vous allez aussi voir notre Seigneur parmi ses attributs. On l'appelle le prince de paix. Ce nom va rentrer en vigueur que
dans le règne de millénium. Là, nous allons maintenant pour entrer dans le règne de millénium. Dans le règne de millénium, avant d'entrer dans le règne de millénium, ça va d'abord commencer par l'enlèvement de l'église. Parce que Dieu se prépare en ce moment pour frapper les nations. Regardez ce qui se passe. Je vois que beaucoup de chrétiens sont tellement distraits. Aujourd'hui, il y a la prophétie de Zacharie chapitre 14 qui s'accomplit devant nous. Là où la Bible dit que Jérusalem, je crois qu'il sera une pierre d'achoppement pour beaucoup de pays qui sont à l'entour d'Israël. Si on peut faire rapidement la lecture, Zacharie chapitre 14. Alléluia. Amen. Ça passe ou bien ça casse? Je pense que comme ça là c'est bon, non? Voilà. Quand je vais dans les séminaires des autres, ils ont toujours tendance de dire que non, le pasteur là quand il prêche, il est tellement doux. Il prêche doucement. Zacharie chapitre 14. Frère, Zacharie a été, hein? Le verset 1er. Voilà. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Alléluia. Amen. Voici, le jour de l'Éternel fait quoi? Arrive. Oh, quand on parle du jour de l'Éternel, c'est le millénium. Maintenant, le millénium va commencer par l'enlèvement de l'église. Voilà. Continue la lecture, frère. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Le verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Non, donc j'ai peut-être oublié le chapitre, je ne sais pas, le chapitre 12. Zacharie chapitre 12, le verset 1er. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Là où on parle que non, Israël va attaquer, il va donner des vertiges aux nations qui sont tout autour de lui. Fini, fais la lecture, frère. Peut-être c'est dans Zacharie chapitre 12, le verset 1er. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Le verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Voilà. Pour tous les peuples d'alentour. Voilà. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Le verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Papa, Sukawana. Alléluia, on s'assoit. Alléluia. Les gens qui suivent les médias, regardez maintenant ce qui se passe. Regardez comment Israël est en train de frapper presque toutes les nations qui sont tout autour de lui. Il a frappé les Liban. Il y a une grande partie du sud de Liban que Israël contrôle. Aujourd'hui, beaucoup de nations sont en train de crier la génocide. Alléluia. Pourquoi? À cause de ce qui se passe dans le Gaza, la ville de Gaza. Amen, amen, non? Amen. Israël a frappé le Qatar. Amen. Amen. Israël a frappé l'Iran. Alléluia. Amen.
Israël a frappé la Syrie. Israël a bêti les sous la Syrie. Israël a frappé la Cisjordanie. Ce sont des nations qui sont tout autour d'Israël. Maintenant, aujourd'hui, essayez un peu de rentrer dans les YouTube, allez faire des recherches. Vous allez voir la dernière rassemblement des nations dans l'autre là, les Nations Unies. Comment est-ce que la majorité des nations étaient contre Israël? Même quand le premier ministre israélite a pris la parole pour parler, il y a des gens qui sont sortis dans la salle. Alléluia. Amen. Le discours que les gens ne voulaient pas aussi prononcer devant beaucoup de gens. Aujourd'hui, ce discours maintenant est venu à la mode. Le président Macron a dit: il faut seulement que nous reconnaissons la Palestine comme une nation indépendante. Écoutez ce qui se dit maintenant. Et regardez l'accomplissement de Zacharie chapitre 12. Ça nous emmène où? En dehors peut-être l'attaque qu'on a l'habitude de dire que Gog et Magog, en dehors de ça. Parce qu'on va attaquer Israël 2 fois. L'attaque de Gog et Magog et l'attaque de Gog et Magog de la grande tribulation qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Alléluia. Amen. Ça se passe devant nous. Mais les chrétiens, les disciples ou les gens qui viennent à la prière ou qui partent à l'église ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment dans ce monde. Les gens parlent de la guerre mondiale. Mais non, vous savez, l'ennemi est malin. Il peut vous parler de la guerre mondiale. Vous aurez l'image de la guerre, des guerres mondiales qui sont déjà passées. Oh, peut-être cette guerre qui est la guerre mondiale, ça va pas être pareil aux guerres précédentes. Alléluia. Amen. Parlons un peu dans ce monde. Est-ce que ce monde a la paix? Pourquoi pas appeler cela aussi la guerre mondiale? Les tensions qui sont partout, les soulèvements qui se font partout, pourquoi pas appeler cela aussi la guerre mondiale? C'est pas fini. Nous allons voir des grandes choses dans ce monde. Là, je ne veux pas peut-être parler des catastrophes naturelles, seulement des guerres et des soulèvements. Nous allons vivre cela. Alléluia. Amen. Mais quand nous allons vivre toutes ces choses, vous savez, ça prépare l'arrivée de l'Antéchrist. Avec le bruit là, les Nations Unies, ils vont d'abord prendre la résolution de créer la fédération des 10 nations. Parce que c'est la fédération des 10 nations qui va donner maintenant l'autorité à l'Antichrist comme président, le roi qui va gouverner tout le monde entier. Mais il va rentrer à travers de ces tensions, les tensions qui se passent. Maintenant, nous l'église, on ne voit pas ça. Maintenant, Dieu voit tout cela. Il se prépare aussi pour détruire cela. De la même manière qu'il avait fait au temps de la tour de Babel. Quand Dieu a vu comment est-ce que les humains se sont unis. Quand on lit la Bible, vous allez constater là-bas, Dieu a dit quoi? Si on peut faire encore la lecture, ces gens-là se sont unis. Rien ne peut les arrêter. Descendant et faisant quoi?
Genèse chapitre 11, le verset 1er. Fais la lecture, papa. Toute la terre avait une seule langue. Écoutez bien, toute la terre avait une seule langue. Nous allons vers cela. Hein. Alléluia. Amen. Il y a des choses, vous allez constater même dans ce monde, on nous parle des organisations mondiales. Organisation mondiale, organisation mondiale, organisation mondiale. Amen. Mais beaucoup des enfants de Dieu sont distraits. Ils ne comprennent pas pourquoi les organisations mondiales. Pour qu'on nous contrôle facilement. On ne peut pas être éparpillé. Le contrôle sera difficile, voire impossible. Alléluia. Amen. Dans peu de temps, vous allez voir la crise. Et cette crise va être créée pour essayer un peu de fusionner des banques. Pour que les élites contrôlent maintenant les finances. Et les gens ne comprennent pas aussi ce qui se passe dans nos téléphones. Avant, on n'avait pas de momos. Aujourd'hui, on a des momos. De MP-ça. Alléluia. Amen. Mais vous savez le pourquoi? Alléluia. Amen. Fini la lecture, frère. Genèse chapitre 11, 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Le verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Le verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Le verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Alléluia. Amen. Bâtissons-nous une tour. Tour, ça veut dire une maison dont le sommet de la maison va toucher où? Le ciel. Le ciel. Ça veut dire quand vous parlez comme ça veut dire vous indexez directement quoi? Vous voulez être égal à qui? À Dieu. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on acclame la technologie. Nous acclamons cela. Mais ça nous emmène où? Oh, je crois, j'ai vraiment pitié de beaucoup de gens. Les gens qui acclament que non, il y a maintenant l'intelligence artificielle. Les questions que nous allons poser sur l'intelligence artificielle, il va répondre à toutes les questions. C'est bien. Mais quand l'intelligence artificielle va se rébeller, ce monde sera maintenant comment? Est-ce qu'on se rend compte de ça? On se rend compte de ça. Dans les réseaux sociaux, je vois il y a un gars, il s'est suicidé. Et c'est l'intelligence artificielle qui l'a poussé de suicider. Église, et attention. Quand l'autre, un monsieur avait acheté, je crois, Facebook ou bien les parts de Facebook pour changer cela en méta. Alléluia. Amen. Il avait proposé quelque chose. Alléluia. Amen. Que il va créer quelque chose sur Facebook. Une vie virtuelle. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a déjà des choses qu'on peut mettre à porte. Et tant que tu continues la vie virtuelle. Amen. Ça veut dire qu'en dehors de la vraie vie, nous aurons encore une autre vie, mais qui ne sera pas notre vraie vie. Maintenant, dans l'autre vie là-bas, tu peux avoir d'argent, des femmes. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux dans notre monde. Regardez là où on emmène ce monde. C'est ça maintenant la tour de Babel. Ce qui se passe aujourd'hui,
Mais nous sommes là. Kasi biso tozandi awa. On voit ça. Tozomona yango. Comme on ne voit rien. Eza lokola tozomona ta iloko. On voit ça. Tozomona yango. Ça nous dit aussi rien. Ezoloba biso pe ata iloko. On acclame. Tozobeta maboko. Je dis c'est bon d'acclamer. Nazolobeta eza malamu ko. Oui, ça nous aide. Sois sage. Il faut avoir la prudence d'utiliser ces choses. Aujourd'hui, regardez d'abord la concentration de nos enfants. Les enfants sont moins concentrés. Pourquoi? Parce que dès bas âge, on les expose déjà devant les écrans. Devant les téléphones. Vous allez voir chez les parents, il n'y a pas la lumière. Mais les parents donnent des téléphones aux enfants. Ils oublient que quand vous êtes en train de faire cela, ça affaiblit les cerveaux de vos enfants. Nous tendons vers un monde qui sera tellement difficile. Regardez la technologie. On a dit dans la technologie, il faut créer des robots. Un robot qui peut tomber enceinte. Ça, c'est pas toucher le sommet. Un robot a un bébé dans son ventre, mais un robot. Mais ça, c'est toucher le ciel. Mais c'est quand Dieu a vu cela, sa décision. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Je sais, il y a d'autres personnes, ils disent, en ce moment, il y a une ville. On est en train de construire ça à l'Arabie Saoudite. Une ville qui sera animée que par l'intelligence artificielle. Alléluia. Amen. Et cette ville aussi, je crois qu'on appelle cela Aïe. Ça se trouve aussi dans la ville de Néon. Alléluia. Amen. Église, faisons attention. Ne prends pas ta vie chrétienne dans les distractions. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Là, vous m'excusez parce que je suis dans les promesses. Je veux arriver dans le millénium. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Alléluia. Amen. Bon, après toutes les choses que je viens de citer, Dieu va prendre la décision de détruire les nations. C'est pour cela que nous allons encore lire, parce que je dis que c'est l'enseignement. Je suis en train d'enseigner. Apocalypse chapitre 6. Le verset 15. Tu commences par le verset 14, 15, 16, 17, 18. Si ça s'arrête à 18, tu t'arrêtes là. Apocalypse chapitre 6, le verset 14. Lisons la parole de Dieu. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le verset 15. Alléluia. Amen. Vous comprenez quand même le français? Amen, amen, non? Amen. Je crois que vous comprenez le français quand on fait la lecture. Voilà, fini. Le verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Le verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Le verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Voilà, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Mais il y a une partie où on nous parle, il y a des chefs, des libres, des esclaves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher quelque part. Vous êtes allés se cacher. Mais pourquoi vous cherchez encore la mort? Je veux poser la question ici à l'église. Qui ici veut mourir?
Qui a besoin de mourir ici? Nous allons prier pour que Dieu te donne la mort. Encore ces derniers temps, moi j'ai la foi, comme l'apôtre Paul a dit, nous enrichissons beaucoup des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on a beaucoup de choses en nous. On a aussi la mort. On peut aussi communiquer cela. Et en passant, comme j'ai touché la mort, je veux encore attirer l'attention de l'église. Et je veux que vous compreniez aussi ma sagesse. C'est quelque chose que je ne peux pas, je veux pas dire cela bêtement. Parce que c'est tel le mot glissant. Il y a une chose qui se passe. Il y a un sacrifice qu'on a demandé. Il y a un sacrifice qu'on a demandé. Alléluia. Amen. Il y a un sacrifice qu'on a demandé. Et ce qui se passe, on est en train de sacrifier des gens. Mais c'est un sacrifice. Maintenant, ces gens-là sont cachés derrière quelque chose. Soyez prudents. Je conseille aussi aux jeunes frères, veillez sur votre vie. Je sais que l'église est là. Au cas où si tu viens à l'église, on a fini la prière. Rentre vite à la maison. Rentre vite à la maison. Ne restez pas à traîner dehors bêtement. Surveillez vos amis. Alléluia. Amen. Bon, nous passons, on était où? On parlait un peu de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Hein? Qui veut mourir? Tu sais, moi j'aime de telles choses, papa. Oui, à deux fois quand tu parles, il faut que ça passe comme ça là. Même les gens qui vont nous suivre. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est comme ça. On ne veut pas des problèmes aussi. Nous ne sommes pas des gens baptistes. Pour venir dire à Hérode, ça c'est pas ta femme. Alléluia. Amen. Si on veut dire à Hérode, ça c'est pas ta femme, on aura quand même la sagesse de dire à Hérode. Nous sommes des Nathan. Alléluia. Amen. Nathan a vu David. Au lieu de venir directement dire à David, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais il a dit à David, il a passé par la sagesse. Qui veut mourir ici? Je vois que personne. Mais arrivera un temps, les gens vont chercher la mort. Alléluia. Amen. C'est le moment où Dieu va se mettre debout pour juger les nations, pour juger les gens qui n'ont pas accepté la parole de Dieu. Église, attention. Tu te fais chrétien aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu. Tu quittes ta maison pour venir à l'église. C'est pas pour rire. Les gens te voient comment tu viens à l'église. Aujourd'hui, tu es serviteur, servante. C'est pas pour rire. La grande tribulation arrive. Mais la grande tribulation va se battre dans ce monde. Va s'abattre dans ce monde. Quand Dieu va enlever son église. Et l'église que Dieu va enlever, c'est le frère qui prie dans l'ICC. Amen. C'est un frère qui prie dans ACK. Amen. C'est une sœur qui prie dans l'armée de l'Éternel. Amen. Dans l'assemblée des étoiles. Amen. C'est un frère qui prie dans l'église des élus de la grâce. Amen. Ne pensez pas que Dieu va venir seulement enlever les chrétiens qui prient dans l'église des élus de la grâce. L'enlèvement appartient au corps du Christ. Si votre église est attachée au corps du Christ, si toi tu es attaché au corps du Christ, tu reconnais
que toi tu es un chrétien, un disciple du Seigneur, attaché au corps du Christ, quand Christ va venir pour épargner ses enfants, tu en feras partir. Mais si ton corps n'est pas encore attaché au corps du Christ, j'ai cette habitude de dire à l'église, ne pensez pas que Dieu, quand il va venir, il va venir enlever les groupes de prière. Non. Vous qui voulez se rassembler dans des groupes de prière, attention à vous. Parce que là-bas, vous savez qu'on va vous donner des messages. C'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. Attention. Attention, je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas venir se rassembler là où il y a des vraies églises. Pour aller se rassembler là où il y a des groupes de prière, là où on prie pour de l'eau, on te fait l'ordonnance. Va acheter. Après tu viens, tu vas laver avec cette eau. C'est pas de cette église que Dieu va venir enlever. Attention à vous. Attention à vous. Et quand Dieu va enlever, il y aura la grande tribulation. Après la grande tribulation, le Seigneur va revenir sur cette terre pour régner pendant 1000 ans. C'est là où maintenant la Bible nous dit, tout œil le verra. Quand le Seigneur va quitter le ciel pour descendre sur la terre, et en ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne dite des Oliviers. Et ce monde va subir une transformation incroyable. Et cette transformation aussi va se faire aussi pendant 75 jours. C'est pour cela quand vous lisez la Bible, vous allez voir dans la parole de Dieu, quand on nous parle de la grande tribulation, on nous a donné 1260 jours. Mais si vous retournez dans le livre de Daniel, on dirait que j'augmente ma voix. Si vous retournez dans le livre de Daniel, là-bas on parle maintenant, on dirait de 1290 jours. Amen. Frère, Daniel chapitre 12, si j'ai une bonne mémoire. Vous m'excusez, hein? Mais je n'ai pas encore touché mon message. Amen. Hein? Oh, mais ça c'est quoi? Non, on va enseigner cela seulement une fois. Daniel chapitre 12. Fais la lecture, papa. Le verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Alléluia. Depuis le temps où cessera quoi? Le sacrifice perpétuel. Or, le sacrifice perpétuel va cesser à la deuxième partie de la grande tribulation. Par un homme appelé Antichrist. La personne qui va gouverner le monde. C'est lui qui va donner l'ordre à Israël. Arrêtez des sacrifices. On nous parle déjà des vaches roux. Ces vaches sont déjà prêtes pour le sacrifice. Or, quand on va sacrifier cela, on va directement ordonner aux enfants d'Israël de bâtir le troisième temple. Bon, on n'est pas là-bas. Voilà, fais la lecture, frère. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Voilà. Il y aura combien de jours? 1280. Maintenant, dans les 1290 jours-là, moins 1260 jours. Ça va nous rester combien? Finis d'abord la lecture, frère. On a dit quoi? Heureux? Le verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Combien? 300. Et tout bas. Là, on a ajouté encore combien? 1335 jours.
Maintenant, si fini la lecture, frère. Le verset 13. Et toi, marche vers ta fin. Alléluia. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. Amen. Lokola lobana Daniel. Christian et comme il tourne. Nakasi tanga lobana bongo na oyeba ndenge nini ako conseiller bino. Na lingite na kufaliwa brusque. Na kufaliwa oyo na préparer bato na ndenge moko ya bien. Parce que liwa langa ta mosupe na lingi bato le langa kilikilité na lingi za la fête. So na okufa avant l'enlèvement. Na lingi za la fête, bato sa la fête. À église, bobo manjo toté. Ata carton, bokunzi na carton mais bo ça la fête. Alléluia. Alors bien Daniel, pour toi Daniel, viens te reposer. Alléluia. Amen. Non, parce que nalingi repos à pété. Na les gambala moko. Vers enlèvement de l'église. O te yakabwe. O rapopoa. Pasteur Aki, micro kwe. Na simbi pochette kwe. Voilà ce que o ya miso pour comprendre que enlèvement est salinine et salami. Alléluia. Amen. Bon, on aura le temps de calculer ces jours. Amen. Vous qui ne voulez pas, to fongoli mbala mokango na enseignement mardi. Ce mardi, nous allons directement calculer ces jours. Amen. Vous allez voir si on calcule cela, ça va rester 75 jours. Alléluia. Amen. Si on fait l'addition et soustraction, ça va rester 75 jours. Donc il y a 75 jours de plus dans 1260 jours. Il y a 1300, non? 300. Il y a 75 jours de plus. Maintenant, dans les 75 jours-là, c'est là où le Seigneur va maintenant travailler pour rétablir la terre. Parce que dans la grande tribulation, désastre à Kosakanate Kosalamanasa Mokilia. Botanga Bible, Balo Banamino étoile ko uta likole ko kita. Monen étoile ana nindengenin. Ba tremblement de terre ko salama. Mokili ko la ndengenin. Ba guerre ko salama ba bombe ko betama. Mokili ko zala ndengenini. C'est que Kozalana désastre au Sakanata. Maintenant, il fallait 75 jours pour le Seigneur. Amen. Là, maintenant, nous allons voir encore la puissance de livre de la Genèse. Là où Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière a fait quoi? Il a dit, moi je suis là parce que toi tu as ordonné. Et ce jour-là aussi, nous allons voir des choses. Parce que nous serons avec le Seigneur, ensemble avec lui. Quand il va ordonner, Nalingi boulevard moi que Salama na Brazzaville te Jérusalem. Goudre bimi. Alléluia. Amen. Nalingi tel loke Salama ah ndako mo ke tongama wa. Et là, toi, tu es distrait. Tu as la tongue, Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier quelque chose. Nous préparons notre avenir. Ou pour préparer l'avenir, ça doit d'abord commencer par aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à préparer ton avenir, ça sera catastrophique. C'est ce qui s'est arrivé dans la vie d'Ésaü. Alléluia. Amen. Ésaü, avec son frère Jacob. À cause des lentilles, il avait vendu son droit de naissance. Pour Ésaü, il avait vu cela seulement, bon, c'est comme ça. Peut-être on a l'habitude de faire cela. Mais il avait oublié. Le jour où il faisait cela, le monde spirituel était témoin. Alléluia. Amen. C'est pour cela, attention avec les engagements. Attention avec vos paroles, les paroles que vous faites sortir dans votre bouche. Veillez sur vos paroles. Quand vous dites des choses, vous n'avez pas la connaissance des entités qui vous entourent.
L'une des manières que le monde de ténèbres travaille, il travaille aussi, il attend que des paroles négatives puissent sortir dans ta bouche. Il va seulement retirer cela. Église, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Il n'y a pas aussi de problème si tu veux être dans la distraction. Mais je crois qu'à travers de cet enseignement, il y a des choses que toi tu comprends. On t'éclaircit des choses. C'est à toi de faire aussi le choix. Si tu veux t'engager avec fidélité, simplicité dans la vie chrétienne, ça sera une bonne chose. Mais si tu veux être et continuer à être tel que toi tu es là, attention, tu vas manquer l'enlèvement. Attention avec la grande tribulation. Ça ne sera pas des temps faciles pour ce monde. On va torturer des chrétiens. Regardez déjà dans l'Apocalypse, comme on dit, si tu n'as pas la marque, tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas vendre. Alléluia. Amen. Il y a la troisième chose, non? Tu vas aussi faire quoi? Hein? Il y a trois choses ou bien deux. Tu ne vas pas acheter et tu ne vas pas vendre. Mais tu vas maintenant faire quoi? Parce que pour acheter, il faut avoir la marque. Il y a aussi la marque. Quand on voit des puces RFID, on parle de ça. Puce RFID. Radio, fréquence, identification. Radio, fréquence, identification. Je crois que nous avons des chaînes de télévision à la maison. Si on veut capter une chaîne, chaque chaîne a sa fréquence. Ça veut dire son numéro. Donc pour aller dans telle chaîne, je dois taper tel numéro. Alléluia. Amen. Amen, amen, non? Amen. Maintenant, ça veut dire pour identifier aussi la chaîne, il faut avoir ce numéro. Maintenant, dans les derniers temps, on va imposer les gens d'avoir la marque pour que les gens soient identifiés. Ça se dit déjà, mais les gens ne comprennent pas cela. Maintenant, quand l'enlèvement va avoir lieu, c'est là où maintenant les élites vont commencer à dire il y a des extraterrestres. Ils sont venus enlever les gens. Ils les ont emmenés quelque part. Maintenant, il faut que les gens aient des choses. Ça veut dire des marques. Pour que si de telles choses se répètent encore dans le monde et que nous ayons quand même la connaissance d'où sont partis ces gens. Vous allez voir là où maintenant ils vont entraîner beaucoup de gens à accepter la marque de la bête. Alléluia. Amen. Réveillez-vous, Église. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je crois que vous avez compris un peu les milléniums. On va bien expliquer le mardi, frère. Un règne de paix où la Bible nous dit nous n'allons pas écouter le son des fusils. Il n'y aura pas de bruit. Il y aura la paix absolue pendant 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, je crois que le groupe on dirait un problème. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est le carburant. Au cas où peut-être si les gens voient que non, la prédication n'est pas finie, ne vous en faites pas. Si et on va arranger pour en revenir. Alléluia. Amen. Mais pour l'église, nous allons continuer un peu
Parce que nous parlons de prendre la vie chrétienne au sérieux. Alléluia. Amen. Qui est sérieux? C'est celui qui ne plaisante pas. Non. Une personne qui ne vit pas dans les amusements. En parlant des plaisanteries ou bien des amusements, nous voyons directement la divertissement. Alléluia. Amen. Des plaisirs. Les gens qui veulent se divertir, les gens qui veulent vivre dans des plaisirs, ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Ce sont des gens qui ne prennent pas conscience de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 versets bibliques. 2 versets bibliques. 1 Corinthiens chapitre... Bon, Exode chapitre 32, verset 6. Après, rapidement, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7. 1 Timothée 5, le verset 6. Exode chapitre 32, le verset 6. Je crois que c'est ici, avec ces versets, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup vraiment à dire. Si on lit ce verset, après nous allons rapidement finir. Exode chapitre 32, le verset 6. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices. Exode chapitre 32. Amen, papa. Hein? Tu es sûr, frère? Bon, fini. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Voilà. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ah. Le peuple a fait quoi? Se levèrent pour faire quoi? Alléluia. Donc avant, tel que nous sommes aujourd'hui dimanche, mais demain lundi, quand ils vont se réveiller, alléluia, amen, ils vont s'asseoir pour manger, pour boire. Et la troisième chose, ils vont faire quoi? Ils vont se divertir. Maintenant, lis d'abord Corinthiens 10, le verset 7. C'est ça l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui aime s'asseoir pour manger, pour boire, pour se divertir. Il y a une personne qui on s'est parlé avec la personne, il a dit, ah, mais j'ai vu une église ici, là. Les gens sont venus à l'église le dimanche, il y a maintenant 2 camps. L'autre camp, on a dit, il faut prêcher la parole. L'autre camp, on a dit, non, il ne faut pas prêcher la parole. Nous sommes tellement stressés. C'est mieux peut-être de mettre des tables. Nous allons partager un peu nos expériences. Est-ce qu'on a vécu dans la semaine? Pour qu'on essaye un peu de se défouler au lieu d'écouter seulement la parole de Dieu. Et ce jour-là, l'église était divisée. Il y a eu le groupe des gens qui avaient besoin d'écouter la parole. Et le groupe des gens qui avaient besoin de faire quoi? De se défouler. Parce que nous sommes stressés. On a besoin qu'on nous dise des paroles qui vont nous peut-être déstresser. On a besoin de ça. L'église d'aujourd'hui, frère Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 7. Le verset 7. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres. Alléluia. Amen. Ne devenez pas idolâtres. Ça veut dire quand on parle des idolâtres, on parle des gens qui aiment d'autres choses plus que Dieu. Ce n'est pas seulement d'aller invoquer les statues, comme on a l'habitude de condamner des catholiques. Non. C'est seulement si tu aimes quelque chose plus que ton Dieu, automatiquement tu es devenu qui? Moi j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Et j'aime Dieu plus que tout. C'est pour cela,
Jésus a appelé Pierre, il a dit que je veux te laisser des responsabilités. Mais à cause des responsabilités, si je veux te laisser ça, il faut m'aimer. Il y avait Jean qui aimait Jésus plus que tout. Jésus le connaissait, Jésus aussi l'aimait. Non, Jean n'aimait pas plutôt, c'était Jésus qui aimait Jean. Il aimait tellement Jean. Alléluia. Amen. Au point où quand Jésus enseignait les autres, il venait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Et Jésus ne disait rien parce qu'il aime Jean. Mais quand il fallait laisser les responsabilités, il a dit si je laisse ça à Jean, moi je ne vais pas engueuler Jean parce que je l'aime tellement. Mais je dois laisser les responsabilités à la personne qui m'aime. Il a appelé Pierre, il a demandé Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes le Seigneur plus que les autres? Tu n'es pas un idolâtre? Est-ce que tu es prêt à tout pour le Seigneur? Prends ta vie chrétienne au sérieux. Tu dois. Vous savez, quand nous enseignons la parole, dans l'enseignement, nous n'avons que deux buts. Le premier but que nous enseignons, c'est pour montrer aux enfants de Dieu leurs droits. Ce que Dieu peut faire pour toi, les choses que tu peux bénéficier quand tu as cru à Dieu. La deuxième chose, c'est leur devoir. Ce que toi tu dois faire pour Dieu. C'est fini. Tu fais quoi pour Dieu? Là la Bible a commencé. Les idolâtres. Es-tu un idolâtre? Continue la lecture, frère. Comme quelques-uns d'eux. Comme quelques-uns d'eux. Lesquels? Selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger. Le peuple s'assit. Regardez maintenant la manifestation de l'idolâtrie. Chez d'autres personnes, hein? Amen. Ils s'assit pour faire quoi? Pour manger. Et pour boire. La troisième chose, pour se divertir. Il faut se défouler. À tout moment, l'église là, je suis aussi fatigué. Je n'ai pas le temps de l'église. J'étais déjà là-bas dans la semaine. Il faut que je me défoule un peu. Il n'y a pas de problème. Fais ça. Il faut que je mange. Boire. Mais pour manger, pour boire, il faut faire quoi? Travailler. Pour manger, pour boire, il faut faire quoi? Travailler. Tu as le temps de ton travail ou tu as le temps de Dieu? Yo sangisa baya bakenda bombu pwete bakoma tomo silisa. Alléluia. Amen. Est-ce que tu prends ta vie chrétienne au sérieux? Quand nous parlons de la vie chrétienne, parce que je ne peux pas chuter ou finir sans pourtant dire cela, ça sera difficile. La vie chrétienne, c'est une vie d'intimité avec Dieu. Une vie d'intimité avec Dieu, c'est une vie d'amitié, d'attachement sincère. Alléluia. Amen. Une vie d'attachement, mais qui est tellement sincère avec ton Dieu. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience personnelle avec Dieu. Parce que si tu t'es attaché à Dieu pour de vrai,
Mais tu dois connaître ce Dieu-là. À tout moment, si je suis avec le frère saint et que mon amour envers le frère saint, ce n'est pas l'hypocrisie, c'est pour le vrai. Et pareillement aussi le frère saint avec moi. Mais on doit se connaître. Frère saint, et tant que frère ça ça va maintenant créer quoi? Des expériences personnelles. Alléluia. Ça veut dire qu'il y aura des choses que tu vas commencer à voir avec la personne. As-tu une expérience personnelle avec Dieu dans ta vie? Parce que c'est là aussi se trouve le grand problème. Moi je vous dis que la chose qui m'a poussé à aller à l'église, c'était quand j'avais mis pied pour la première fois à l'église. J'étais malade. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé en moi, même moi-même j'étais étonné. Ça c'est la première fois que je vois une telle chose en moi. Ça c'est quoi? Non, je dois découvrir cela. Mais Moïse, qu'est-ce qui a fait Moïse puisse écouter la voix de Dieu et rentrer dans sa destinée? C'est parce qu'il voyait quelque chose. Il n'a jamais vu cela dans toute sa vie. Il a resté dans la maison de Pharaon. Il a vu des telles choses, des choses extraordinaires aussi. Parce que dans la maison de Pharaon, il y avait aussi la magie. Mais le jour où il avait vu un arbre en train de se consumer, un arbre avait peut-être pris feu, mais ne se consumait pas. Le feu était sur l'arbre, mais l'arbre ne se consumait pas. Ça a dépassé l'entendement de Moïse. Il a posé des questions. Ça c'est quoi? Non, je dois d'abord me détourner pour bien voir. Il y a des gens qui viennent ici depuis qu'il a commencé à prier. Il n'a jamais écouté la voix de Dieu. Il n'a jamais senti Dieu dans sa vie. Il n'a jamais expérimenté quelque chose venant de Dieu. Ce qui veut dire que tu n'es pas encore entré dans la vie chrétienne. Cherche à entrer dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Troisième définition de la vie chrétienne, c'est une vie de dépendance à Dieu. C'est quand tu dépends de Dieu. C'est là où toi tu es dans la vie chrétienne. Mais quand tu dépends de toi-même, tu vis dans l'indépendance. Comme le fils prodigue. Il a vu que il avait déjà tout. Il est allé auprès de son père. Père, tata, j'ai déjà la connaissance de toutes choses. Donne la part de mes biens. Mais quand il est allé loin, nous savons tous ce qui s'est passé dans sa vie. Parce qu'il est allé loin de son père. Mais regardez le frère qui était resté. Il était à tout moment avec son père. Chercher à être... comment je vais dire ça? À dépendre de Dieu. Amen. Je vois qu'il faut que je m'arrête là. Le mardi peut-être Dieu nous fera grâce de continuer parce qu'il y a beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Je veux encourager l'église à venir aux enseignements. Ne restez pas à la maison. Vous n'avez rien à faire à la maison. Venez à être enseigné. Les temps sont compliqués. Attention église. Attention avec la vie que Dieu vous a donnée qui est la vie chrétienne. La vie que Dieu vous a donnée, une vie de disciple là.
Attention avec ça. Cette vie-là, on la conserve. On ne blague pas avec ça. Si on veut s'amuser avec ça, nous allons manquer des promesses. Si on veut s'amuser avec ça, nous allons abandonner Dieu. Fini le verset, après nous allons boucler, frère. 1 Corinthiens 7, tu n'as pas fini ça. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7. Voilà, merci. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Le verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux. S'ils livrent de sorte qu'ils ont tombé 23 000 en un seul jour. Le verset 9. Ne tentons point le Seigneur. Voilà. Vous savez, quand on ne prend pas notre vie chrétienne au sérieux, nous sommes en train de tenter Dieu. Nous sommes en train de tenter Dieu. Maintenant, toi, une personne, tu es en train de tenter Dieu à travers de la marche de ta vie chrétienne. Yo zongisa Pwete bakoma Yo zongisa Pwete bakoma Sala nanga Pesa nanga Osunga kabaye babwakama Oyo bazana tinate Osunga kabaye bacholama Oyo bazana tinate Longolanga na baumbuwe Longolanga na bumbuwe Bimisanga na baumbuwe Bimisanga na bumbuwe Pwete na tatula Yo de kolonanga Pwete na tatula Yo de kolonanga Likonzi nanga Yeswe Nakutika yotea Likonzi nanga Yeswe Nakobaka yotea Mopesi na bomo Namikuwa mikaukaki Mopesi na bomo Namikuwa mikaukaki Mopesi na mai na bomo Namitema yo misukami Mopesi na mai na bomo Namitema yo misukami Sala nanga Oyo lingi yokolo Pesa nanga Lingi bongi na yo Yolo bandini na nzambe na tongo oyo Oyo lingi yokolo Oyo kililoba Dieu t'a dit il faut prendre ta vie chrétienne au sérieux. Ne fais pas des choses dans la légèreté. Ne fais pas des choses dans la distraction. Ne fais pas des choses dans la négligence. Prends en toi-même. Ne vois pas la personne qui est à tes côtés. Peut-être que Dieu t'a parlé. Il te connaît. Si tu vois que Dieu ne t'a pas parlé, il n'y a pas de problème. Mais quelque chose à ne pas oublier quand tu vas rentrer à ta maison. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Tu connais comment est-ce que tu emmènes ta vie. Tu connais comment est-ce que tu te comportes. Ressaisis-toi. Nous sommes dans les dernières heures. Les temps additionnels. Pour que tout change. Jésus revient. Et il est là. Mais comment est-ce qu'il va te trouver maintenant? Jésus, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai l'assurance en toi, Jésus-Christ.
Oh Jésus, en toi Jésus-Christ. Longolanga na bomboe, bimisanga na bomboe, bimisanga na bomboe, longolanga na bomboe, longolanga na bomboe, Yahweh, bimisanga na bomboe, bimisanga na bomboe, oh poetina tatola, yonde nkolo nanga, oh poetina tatola, yonde nkolo nanga. Yo moyenge ben, ya bayenge beni nyoso. Yo mobulami, ya babulami nyoso. Na pesa nini, yo nekolo nanga. Na pesa nini, yo moyenge beni, ya bayenge beni nyoso. Yo mobulami, ya babulami nyoso. Na pesa nini, yo nekolo nanga. Na pesa nini, yo nekolo nanga. Seigneur, merci. Nasali oyo lobaki na ngai na yebana kosala na mokolo ya lelo. Oyebi boyo bayambi, oyebi pe boyo bakoboya. Nga mission na ngai ezalaki kaka na loba. Yango wana na lobi. Iloko moko na yebi na kati ya ba écriture na yo lobi ke liloba na yo ebimaka pamba te. Ebimaka pwana ekokisa mokano nango. Chika mokano na yo ekokisa mana liloba oyo. Lokumu, kembo, masanjoli epai na yo. Na kombo na Yesu. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Il est Dieu. Oh. Natondi onkolo. Alléluia, natondi onkolo. Amen, amen. 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 Mondimiye, ozali wapi ya kalelo, masuwa esemi. Mondimiye, ozali wapi ya kalelo, masuwa eki. Mondimiye, ozali wapi ya kalelo, masuwa esemi. Ozali wapi ya kalelo, masuwa eki. Olingi kota Kotala masuwa ya kolo. 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 Memanga kumbanga tianga na nzela na yonkolo Yesu.
Alléluia. Non, Zamba Pambola Bino. Que Fanti Moké, 1 minute. Alléluia. Yambo continuer. Ma commission suna inape sa ba annonce. Est-ce que tu peux recevoir l'annonce? Ah? Tu peux recevoir l'annonce? Ah, Nzamba Pambola Bino. Annonce il y a dimanche le 28 septembre 2025. Annonce à Liboso et bien à chaque premier dimanche il y a mois tous à la cana culte il y a action de grâce. Alléluia. Je pense que tant on te parlait qu'il y a action de grâce au ko ya capé ou le bananzambe et bandelité la faille culte. Merci, merci. Et boyo peut-être bamoni que ba comprendre ma cambo autrement à koko ça la paix geste prophétique en action de grâce naie selon manière oya oye banako comprendre. Alléluia. Oya moni que bon peut-être nana tenté à kosa la geste moko oko ya quand même atana 100 millions na église au pesi yango déposer na makola banto mandinga ko salama que 100 millions nanga on atiki yango pour na église bo sala ba besoin ya église. Alléluia. Amen. Hein? Donc, bino bon dit maté que beaucoup de 100 millions. Il y a même en église. Oh le bana bateau bana konzima.